là, si on revient à c'est quoi la meilleure stratégie de dodo pour mon enfant, puis toi, tu me dis celle qui fonctionne. D'entrée de jeu, ouais. D'entrée de jeu. Ouais. Puis celle qui donne les résultats qu'on veut. Puis là, ben, ce qui a monté aussi, c'est, ben, des fois, c'est pas celle qu'on voudrait, tu sais. Ah, c'est C'est ça. ça Parce que, l'affaire. tu sais, dans le fond, si je donne les grandes lignes, là, parce qu'il y a 3 grandes stratégies en réalité. Bonjour les parents, nous revoici avec un nouvel épisode de notre balado, mais avant que Karel donne le titre du balado, Oui. hein, c'est que les 8 premiers épisodes, j'ai eu des amis du dodo. Donc là, pour les 2 derniers épisodes de la saison 8, Karel revient. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Fait que là, c'est quoi notre podcast? SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Mais justement, Karel, je t'amène sur une question. Dis-moi, là, d'entrée de jeu, c'est quoi ta réponse? Quelle est la meilleure stratégie de dodo pour mon enfant? C'est ça le thème du balado. Celle qui fonctionne. Wow, Karel, tu m'impressionnes tout le temps. Hey, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Karine Langevin, je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel. Fait que moi, à prime abord, j'étais ici pour la relation entre le parent et l'enfant, Oui, dans tout ce qui est dodo quand même, là, c'est mais ça. ouais, quand on perçoit au-delà de la stratégie, on comprend que souvent c'est ça Qui qui est ressort en en jeu. premier, Ouais, c'est qui est ça en jeu. exactement. C'est vraiment la relation entre le parent et l'enfant, puis la personnalité de chacun aussi. Oui, Tu sais. exactement. C'est ça, la personnalité de chacun. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin. Je suis aussi la mère de Karel. Ben oui! Hein? C'est ça. Et je suis experte en éducation au sommeil depuis 25 ans. Et je suis aussi la fondatrice des Amis du Dodo. Donc, ces gens-là qui décident de gonfler leur coffre à outils pour être capables de pouvoir soutenir le sommeil de d'autres familles, ben, la leur en premier, puis de d'autres familles, euh, afin là, de mettre en place une harmonie familiale qui fait que tout le monde arrive à bien dormir. C'était vraiment cool d'écouter les épisodes avec Marion puis Anne. Oui, Tu sais, Marion, Anne et Lise. ouais, mais Lise, je la connais Tu la pas. connais Fait pas, que c'est pour c'est ça, ça. là. Mais ouais, puisque Anne, c'est une de nos amies aussi. Oui, Fait aussi. qu'en commun, fait que c'est vraiment cool. Puis ben Marion, tu sais, elle a passé une semaine ici, c'était le fun d'apprendre à la connaître. C'est ça. Fait que d'entendre de leur... Parce que là, on a parlé vraiment plus, moins de la relation, un petit peu plus de ce qui se passe avec les bébés, puis de leur expérience avec Ben leurs oui, puis ça, enfants. c'était vraiment Ah bon, c'est intéressant. ça. Ouais. Marion qui a 3 enfants, puis Anne qui a eu des jumeaux, puis Ouais. Lise qui a une petite cocotte qui est venue au monde la même date, Ben oui, j'ai entendu l'anniversaire ça, que c'est toi. vrai, c'est C'est ça, drôle. c'est ça. Et oui, Uh-huh. le monde est petit. Fait que là, si on revient à c'est quoi la meilleure stratégie de dodo pour mon enfant, puis toi, tu me dis celle qui fonctionne D'entrée de jeu, ouais. d'entrée de jeu. Ouais. Puis celle qui donne les résultats qu'on veut. Puis là, ben, ce qui a monté aussi, c'est, ben, des fois, c'est pas celle qu'on voudrait, tu sais. Ah, c'est C'est ça. ça Parce que, l'affaire. tu sais, dans le fond, si je donne les grandes lignes, là, parce qu'il y a 3 grandes stratégies en réalité, là, tu as les stratégies sans pleurs. Alors, OK? les méthodes de stratégie sans pleurs, c'est que tu es un parent chanceux, tu couches ton enfant n'importe où, n'importe comment, j'exagère, là, mais pour mettre une image, et il dort selon son besoin, puis il n'y a pas de pleurs. T'es chez vous, t'es ailleurs, ça va bien. Hey, ça, c'est des parents chanceux. Chanceux, là, Ouais. Puis mais c'était hein. intéressant aussi d'entendre Anne dire puis on l'a dit, je pense, au travers du podcast, c'est quelque chose que tu as répété souvent, que des fois, il y a des mamans qui pensent qu'ils sont pas des bonnes mamans Ouais. parce que leur enfant dort pas. Puis là, d'entendre Anne dire qu'elle pensait qu'elle était une bonne maman parce que Frédéric, sa première, dormait facilement. Facilement. Puis qu'après ça, son discours avait changé parce que ses 2 jumelles dormaient pas facilement. J'étais comme, wow! Ouais. C'est C'est fou fou! le switch qu'on peut faire parce qu'on pense que ça vient de nous uniquement. Ben Mais oui, c'est ça. c'est ça, tu sais, apprendre quelque chose à l'enfant. Oui, on a une part hein, là-dedans, mais il y a une grande part qui vient de l'autre personne à qui t'apprend quelque chose. Là, tu sais. 100%. Donc, fait que là, je disais, c'est ça. T'as la première grande catégorie, t'as vraiment les stratégies qu'on nomme sans pleurs. Alors, puis là, ben c'est pas tout à fait ce que d'autres conseillers en sommeil peuvent dire. Pour moi, sans pleurs, c'est un bébé qui ne pleure pas, que tu mets au lit, puis qui dort selon son besoin, qui se réveille de bonne humeur, puis tu peux faire ça n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, puis ça fonctionne tout le Très, temps. très bien. Puis en vieillissant, quand il parle, ben il te demande d'aller dormir, il aime dormir. C'est vraiment génial. Puis ces parents-là, un petit peu comme Anne, se disent, mais
pourquoi les autres parents se plaignent? Ben oui, c'est ça. Tous les bébés sont comme ça. Tous les bébés sont comme ça. Je Ouais. sais, j'en ai un, moi, Ouais, tu c'est sais. ça. Mais c'est souvent ça qu'on pense, peu importe bébé ou pas bébé, là, que notre réalité, ben c'est la réalité. C'est la Puis réalité. là, à un moment donné, on comprend dans notre vie que, oh mon Dieu, il y a vraiment d'autres réalités, notamment avec notre conjoint. Donc, Ben, on comprend qu'il y a une autre réalité qui existe que la c'est ça, nôtre. c'est ça. Mais ouais, c'est intéressant. C'est ça, effectivement. Puis là, ben, la deuxième grande catégorie, celle où le plus de familles sont, c'est la stratégie de contournement des pleurs. Ben oui. Alors là, ce qu'on veut, c'est trouver un moyen pour faire en sorte que notre bébé arrive à s'endormir et à rester endormi le plus longtemps possible, Sans pleurer. sans pleurer. OK. C'est ça. Fait que là, au début, t'essayes, tu sais, tu le couches, t'as un petit bébé, puis à un moment donné, tu t'essayes. Peu importe l'âge du bébé, des fois, il y a des parents qui s'essayent, le bébé a 3 jours. Il y a des parents qui s'essayent, le bébé, il y a 3 mois. Puis il y en a d'autres qui s'essayent, l'enfant a 3 ans. OK? Puis c'est correct. Il n'y a pas de meilleurs moments, de moins bons moments. Puis là, ben, si je fais ça à cet âge-là, je vais avoir de meilleurs résultats qu'à cet âge-là. On ne sait pas d'avance, là. On n'a pas de boule de cristal, puis On n'a pas de boule de cristal. on n'a pas le petit manuel d'emploi de notre coco, donc c'est difficile. Puis là, t'as-tu une idée d'une stratégie de contournement de pleurs quand tu as un enfant et tu voudrais le voir s'endormir? Euh, ben, s'il pleure, je vais le prendre dans mes bras, puis je vais essayer de le calmer. Puis là, il va s'endormir dans mes bras. Puis là, ben, ça paraît pas, mais vous la voyez pas, mais elle bouge en même temps, là. Oui, c'est ça. Elle berce, là, tu Je sais. vais l'endormir dans mes bras, puis je vais espérer que quand je le remets dans son lit, ben, tout va bien aller. Bon, ça, c'est une stratégie de contournement de pleurs. OK? Puis là, ben, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as décidé de recréer les conditions intra-utérines. Mhm. Ce qui fait, je t'ai dans les bras, je bouge en même temps. OK. OK? C'est sûr que là, s'il est au sein ou au biberon, ben, il est nourri en même temps. Mhm. OK? Fait que là, il sent la satiété comme quand il était dans le ventre de maman. Puis si en plus, il entend ton cœur battre parce qu'il est collé contre toi, ben, il entend du bruit connu. Mhm. Puis là, c'est comme, ah, je peux me détendre, c'est tout du connu. C'est ça. Ah, ouais, OK. C'est tout du connu. Mhm. Puis là, ben, si j'ai affaire à un petit kinesthésique, il va dire, Ah, c'est dans le fun. Ou un relationnel aussi. ouais, Ah, c'est dans le fun, je suis avec maman, je suis dans la connexion. bulle de quelqu'un pour dormir. Ouais, c'est ça, C'est exactement. ça. Mais si j'ai un petit solitaire, puis que je fais ça, la tendance solitaire, puis là, on vous ramène au podcast de la saison 1, le numéro 5, là, où est-ce qu'on en parle en long et en large. Si j'ai un petit coco qui a une tendance, hein, c'est une tendance, on n'est pas que ça, là, qui a une tendance plus solitaire, si tu l'as dans les bras, puis que tu le baisses, puis que tu essaies de l'endormir, qu'est-ce qu'il risque de faire? De pleurer. De pleurer. Ouais, ben parce que lui, il est comme, mais non, mets-moi dans ma bulle. Il va te repousser. C'est fou, C'est ça. fou. Il y a des mamans qui sont là, puis il me pousse, il veut pas que je le berce, tu sais. Ben, c'est sûr que c'est dur à croire. c'est dur à croire, Ouais. puis il y a des mamans qui sont là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pas correct. Mais encore une fois, Ce c'est n'est pas personnel. non, ce n'est pas personnel. C'est un bébé qui dit, tu peux-tu me laisser tranquille? Dépose-moi quelque part. Mais le quelque part, c'est où? Est-ce qu'il va être déposé dans son lit? Est-ce qu'il va être déposé dans la coquille? Est-ce qu'il va être déposé dans une Ah, c'est balançoire? intéressant, ouais. Parce que, tu sais, des fois, les parents disent, ouais, je t'entends, là, Brigitte, je le dépose dans son lit, mais il pleure encore, là. J'ai pas réussi à contourner les pleurs. Je comprends. Fait que là, t'as nommé une stratégie qui est de reproduire les conditions intra-utérines. Puis là, ben, t'as donné la bonne réponse en partant. Faut que ça marche. Faut que ça Ouais, fonctionne. il faut que ça fonctionne. C'est ça. Ouais. Alors, comment on fait pour savoir si ça fonctionne? T'as-tu une idée? Ben, est-ce qu'il dort? OK. Il dort suffisamment? Est-ce qu'il se réveille de bonne humeur? Est-ce qu'il montre des signes? D'une dette de sommeil ou pas. Ou pas. Est-ce que c'est facile d'endormir ou ça C'est prend ça. 4 heures? Tu sais, c'est comme... C'est ça, il y a certains éléments. Puis il y a un podcast qu'on a écrit aussi, qu'on a fait ensemble, toi puis moi, on l'a pas écrit, on l'a enregistré, qui est la 3e nuit. Oui, c'est ça, ça prend 3 La nuits. règle des 3 nuits. Donc, est-ce que la 3e nuit, j'ai de l'amélioration? Puis si j'en ai pas, si j'ai le statu quo, est-ce que ça me plaît? Ouais. C'est ça. Fait que là, t'as-tu le goût que je t'en nomme, moi, des stratégies de contournement de pleurs? Ben oui. OK, parce que j'en ai entendu, écoute, avec le temps. 1000, sûrement. Ah, j'en ai tellement entendu, tu sais. Fait que c'est sûr que les plus communs, c'est d'offrir une connexion visuelle, kinesthésique, auditive. Ouais. Ça veut dire que je Attends, les 3 en même temps ou une des 3? ben, il y en a qui sont et dans la pièce, qui tiennent la main, qui chantent une chanson. Wow. Fait que là, ils offrent une connexion visuelle parce qu'ils sont dans la pièce, l'enfant les voit. Kinesthésique parce que ils tiennent la main. Puis auditive parce qu'ils chantent une chanson. OK. Tandis qu'il y a des enfants qui veulent pas nécessairement qu'on les tienne par la main, mais ils veulent que tu restes assis sur la chaise. OK. Puis là, ben, pour s'assurer que tu es assis sur la chaise, ben, ils lèvent la tête tout le temps. Oh. Fait que là, tu sais, des fois, ils sont pas vieux, là, ils ont 6 mois, 7 mois, ben, 1 an, 2 ans, 3 ans, là. Ils te surveillent. Ah, c'est OK? sûr. Ils te surveillent. Puis là, ben, ça, là, OK, tu restes, OK, si tu restes, je vais me laisser aller au sommeil.
Alors, parfois, il y a des enfants que ça ne marche pas parce qu'ils deviennent hyper vigilants, mais il y en a d'autres. Fait que c'est vraiment d'offrir une des trois connexions Mm. qui fait qu'il y en a qui offrent une connexion auditive avec du bruit blanc, ça fonctionne. Avec la hotte de la salle de bain. Pas la hotte, mais la fan de la salle de bain. Mhm. J'avais un petit coco de 2 ans. Les parents ouvraient la fan de la salle de bain puis ils tombaient endormis. Eh Et durant ben, la nuit, ils la fermaient puis ça marchait plus. ben, c'est sûr, ouais. Mais là, si tu laisses la fan marcher toute la nuit, que ça convient à toute la famille, pourquoi pas? C'est vrai. Puis il y en a une maman, je me rappelle, sa petite cocotte, elle avait 5 mois, puis elle l'endormait en swingant, donc dans les bras, dans le mouvement, mais en dessous de la hotte. Ça n'avait pas la hotte, une connexion auditive, elle s'endormait pas. Eh ben. Eh ben, tes yeux s'agrandissent, Oui, Karen. ben, c'est parce que je me dis que on a beaucoup plus de liberté si finalement c'est simple. Oui. Quand ça devient compliqué, qu'il faut telle affaire, puis là, ben si en plus t'es pas à la maison, tu sais, je veux dire, Ça, c'est vrai, mais au début, quand ton bébé pleure, c'est compliqué. ah ouais, hein. Puis là, tu essaies de simplifier la situation en faisant des stratégies de contournement de Mais pleurs. moi, je trouve ça compliqué. Tu trouves ça compliqué, Je toi? trouve ça compliqué. OK. D'essayer de Ouais. trouver la façon pour mon bébé qui va faire en sorte, parce qu'une maman, son petit coco de 18 mois, elle le sait, elle me l'a dit, là. Regarde, Brigitte, je vais te le dire, je veux pas que tu me juges, mais elle dit, je veux que tu saches tout. Elle dit, j'ouvre la tablette. L'ordinateur, Ok. elle me dit une tablette, là, OK? Ah ouais. 18 mois, là. Elle dit juste à la mettre, c'est pas moi, moins d'une minute, puis elle dit, tombe endormie. Fait que, tu sais, c'est comme, puis là, j'ai dit, ah ouais, là, elle dit, juge-moi pas, elle m'a dit, je veux plus ça, qu'est-ce que je fais? Mais j'avais jamais entendu ça. Mhm. J'avais jamais entendu ça. Juste la tablette, pas longtemps, pof, il tombe endormi. Ok. Il y a un papa qui joue de la guitare. Oui, ouais. Son enfant tombe Ouais, endormi. ouais. Il y en a d'autres qui passent un petit Kleenex sur le visage. L'enfant se calme. OK, tu sais, là, ils font juste Hey, faut descendre, être là. kinesthésique, là. Ah, ben oui, c'est sûr, Tabarouette. qui est le bébé? Là, lui, Aïe. c'est tout doux, Ah, puis là, ça le ben oui, ça calme. me calme. Puis là, le Kleenex, c'est pas long à descendre, là, tu sais, un petit papier mouchoir que tu Mhm. fais descendre, là. Puis là, écoute, là, il y a les yeux dans la graisse de bine, là, puis tu le fais 2, 3 fois, là, puis il s'endort, là, Eh tu sais. ben. Fait que ça, c'est toutes des stratégies de contournement de pleurs qui sont pour offrir une connexion parce que le bébé il demande de la connexion. Mais s'il est solitaire, c'est pas S'il ça est qu'il demande. solitaire, moins, OK? Ouais. Fait que souvent, Il les demande la parents, connexion à à lui-même, dans le lui-même, fond. c'est Ouais, ça. c'est ça. Fait que des parents qui me disent, ben écoute, moi j'essaie d'une stratégie de contournement avec mon premier bébé, ça a marché du premier coup, on peut penser qu'il y a une tendance solitaire. Ouais, C'est ça. ouais. La maman, je l'ai bercé un peu, il me repoussait, je l'ai couché, il a chigné un peu, s'est endormi, ça a été réglé. Mhm. Il s'est mis à faire ses nuits, à dormir 5, 6 heures, puis après ça, de plus en plus. OK. Alors ça, c'est vraiment des stratégies de contournement de pleurs. Puis, tu sais, les enfants ont 2, 3, 4 ans, puis j'avais une maman, 2, 3, 4 ans, je vais terminer ma phrase parce que là, j'ai une autre idée qui m'est venue. Puis souvent, les parents vont rester dans le cadre de pas, vont s'asseoir sur le lit, vont flatter, vont s'asseoir de l'autre côté, dans l'autre pièce, ou dans leur chambre. Ils vont se parler, garder une connexion auditive, puis l'enfant va finir par tomber endormi. Puis s'il reste endormi pour le restant de la nuit, ben c'est winner, comme tu dis. Ouais. Ça fonctionne. Mhm. Fait que pourquoi changer quelque chose? C'est vrai. Fait que là, on a dit stratégie sans pleurs, stratégie de contournement de pleurs pour éviter les pleurs le plus Mais possible. t'avais dit que t'avais une maman, t'avais une autre idée qui Ah, t'était venue. oui, j'avais une maman qui, elle, merci de m'en rappeler, sa petite fille, elle avait, je n'ai deux en plus, elle avait peut-être 7, 8 mois, elle avait enregistré une chanson. C'est cette chanson-là qu'elle chantait quand elle était dans son ventre. Ah ouais, Puis quand elle est venue au monde, elle a chanté la même chanson. ça a marché. Bien, écoute, quand elle avait dans les bras, elle s'endormait. Ok. Après ça, ben, elle l'a mis dans son lit. Elle a mis un Bluetooth dans la chambre à sa fille. Elle a enregistré la berceuse. Puis dès qu'elle l'entendait pleurer un peu, elle faisait partir. Wow. Puis sa petite fille, elle se calmait pour s'endormir. C'est un ancrage. Ah, mais c'est un ancrage, c'est ça, en PNL que nous, on connaît. Mais faut Wow. que tu l'essayes. Tu sais pas ce que ça va donner. Mhm. Fait qu'elle, ça fonctionnait. Puis une autre maman, c'était auditif encore. C'était, elle grattait la bassinette. Elle était pas visible. Sa petite fille, elle avait peut-être 7, 8 mois. Elle se levait pas encore, elle s'assoyait pas dans le lit. Puis elle grattait, là, la bassinette. Et dans le fond, toutes les stratégies de contournement de pleurs, c'est toutes des stratégies externes. Ah oui, c'est tout externe parce que Ok. dormir, c'est un processus interne. Non, mais c'est intéressant. Ben oui, que- c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, c'est pour ça que les stratégies sans pleurs, t'as un bébé qui a une connexion à lui Mhm. ou un enfant, puis ça reste là, Ouais. qui a une connexion à lui interne parce que dormir, c'est interne, puis là, ben pouf, ça va bien. Ou que c'est un plaisir de dormir pour la personnalité de l'enfant. La personnalité Ouais. de l'enfant, il est venu au monde, puis il aimait Mhm. dormir. Et là, ben, les stratégies de contournement de pleurs,
ben là, ça, c'est à l'externe. Fait que là, je veux On prend soutenir mon un bébé. son, un visuel ou un toucher Un toucher externe externe. pour... On jumelle ça avec des mouvements, parce qu'il y a des parents qui montent les escaliers, qui descendent les escaliers. Il y en a d'autres qui vont valser avec. Il y en a d'autres, c'est un gros ballon bleu, qui vont faire des mouvements dans les bras. Ouais. Il y en a qui vont faire des squats. Okay. Il y a des mamans qui deviennent très, très, avec un bon cardio, puis avec Fait qu'attends, des bonnes cuisses. C'est celle qui fonctionne, mais j'ai envie de rajouter maintenant un élément. Dans ce que tu as nommé. Oui, avec notre conversation, je me dis que sûrement qu'à un moment donné, une stratégie a fonctionné, mais à un certain point, peut-être que le parent n'est plus satisfait de cette stratégie qui a fonctionné. Ça se peut, parce que des fois, elle met plus de temps. Tu sais, ce qui fonctionnait en 5 minutes, c'est rendu en 15, puis en 30, puis en 45 minutes, puis en 1 heure, puis 1 heure et quart. Ou le parent, mettons, là, le cododo, avant, c'était vraiment cool. Ouais. Ça fonctionnait, mais là, le parent ne veut plus être en cododo. C'est ça. Fait que là, ça va être une autre stratégie qui va fonctionner, mais qui va être beaucoup plus inconfortable, peut-être. Ben, parce que là, on va rentrer dans la troisième c'est ça, exactement. catégorie. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que oui, c'est ça. Tu sais, il y a une maman qui m'avait dit, elle avait des jumeaux de 13 mois, elle les allaitait, ils s'endormaient. Elle les couchait, elle faisait leur nuit, les deux. Wow. Puis elle dit, du jour au lendemain, je Ça les marche. allaitais, puis ils se sont plus endormis. Ah. Fait que là, je fais quoi? Ben là, tu m'appelles, puis on va travailler ensemble. Wow. Parce que, puis là, là, était-tu une mauvaise mère? Qu'est-ce que j'ai manqué? C'est-tu de ma faute? Ben non, tes enfants changent. Ils évoluent. Ouais, Ils évoluent dans le temps, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est normal que ce qui marchait la veille, il marche plus le lendemain. Ouais. C'est pas parce que t'es un mauvais parent ou t'as manqué quelque chose, là. Tu sais, je dis toujours aux parents, le sommeil, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, c'est ça. Fait que c'est là une stratégie qui fonctionne. Et qui plaît à tous les membres de la famille. Ouais, mais c'est ça, là, la nuance est là parce que il y a beaucoup de stratégies d'accompagnement de pleurs qui ne plaît pas. Attends, là, de contournement de pleurs, tu veux dire? Non, d'accompagnement. Ah oui, de ça, c'est la troisième catégorie. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça plaît à personne. Mais ça plaît à personne. Mais fait que dans le fond, c'est pas la stratégie qui plaît, mais, si ou pas. Ben, en fait, les parents, ce qu'ils veulent, c'est avoir le moins de pleurs possible. Puis on les comprend. Mais pour aussi, le résultat, tu sais, c'est quelle stratégie qui fonctionne? C'est quelle la meilleure stratégie? C'est la stratégie qui fonctionne puis qui donne un résultat en alignement avec ce que les parents désirent. Voilà. Aussi, puis on veut que ça, je veux dire, qu'ils dorment. Ben oui, tu sais, cette semaine, j'avais une maman. La petite fille a 17 mois. La maman fait du cododo avec sa fille. Mais là, sa fille est toujours à son sein pour s'endormir. Puis ça, elle veut plus, mais elle veut garder le cododo. OK. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu les seins non disponibles. Maman se couchait sur le ventre, puis elle faisait en sorte que sa fille, papa était là pour faire en sorte que sa petite fille reste dans le lit, parce que les deux parents sont d'accord, là, OK? Ouais. Et ça a pris une semaine. Elle a pleuré au début, puis elle était pas contente, puis elle s'était assise au lieu de dormir, puis elle tapait sa mère, puis sa mère, elle était là, ben c'est correct, c'est ça, tu fais d'amour, là. Fait que là, ben le papa, il la recouchait, puis là, ben elle a compris que l'option de s'endormir au sein, c'était plus disponible. C'est ça. Puis que là, ce qui était disponible, c'est de dormir en cododo avec papa-maman, mais plus au sein de maman. Okay. Fait que là, ils ont contourné les pleurs du mieux qu'ils ont pu, parce que oui, ça l'a généré des pleurs, mais personne veut ça. Puis là, elle me dit, y a-tu un moyen d'y arriver sans qu'elle pleure? J'aimerais ça te dire que oui, mais t'as-tu essayé? Elle dit oui, mais elle pleure tout le temps. Ben, je pense que t'as ta réponse. Ben, c'est ça, exactement. Alors, il y a des enfants qui sont plus, comment je peux dire, qui sont plus délicats dans l'expression de leurs pleurs, puis que ils pleurent comme des petits minous, puis ça dure pas longtemps, puis ça passe, mais quand t'as un intense... Ouais. Mais ça serait comme de dire à quelqu'un maintenant que là, maintenant, tu peux plus boire de café. Ouais. Puis je m'attends à ce que tu trouves ça facile puis que t'aies aucune émotion reliée à ça. Ouais, c'est en plein ça. Tu sais, c'est impossible. C'est impossible. La journée où que tu te défais, puis souvent d'une addiction, d'une habitude, puis même juste d'une habitude, de changer d'habitude, peu importe c'est quoi, parce que mettons on veut pas relier s'endormir au sein à une addiction, mettons c'est pas la même chose. Non, t'as raison. Mais changer une habitude, c'est difficile. C'est difficile. On vit toute de la résistance par rapport à ça à un certain moment de notre vie, puis de plus intensément ou moins intensément. Ben oui. Fait que c'est la même chose. C'est la même chose. Ben oui. C'est le fun parce que tu as pris un breuvage en plus. Ouais, ben le sein, juste parce que moi mais moi c'est le café, c'est parce que c'est très dans ma vie. Là. Ouais. Mais wow. Fait que quand toi t'as voulu changer ton habitude, t'as vécu des émotions. Ben oui, puis à chaque fois j'en reprends puis que je réarrête. Ouais. Ben ça me 2 jours, je suis bête pendant 2 jours. OK, t'es pas le fun. Ben non, je trouve ça vraiment plate de pas prendre mon café le matin. C'est ça. C'est ça. Mais quand je vois après ça que ben je me sens bien. C'est ça. Ben là OK. Ça veut dire que dès la 3e journée, toi, c'est oui. Pour 100%. 100%. Écoute, OK, je savais pas.
Alors, c'est ça. Fait que là, il y a différentes façons de le faire, là, tu sais. Fait qu'on peut contourner les pleurs, puis à un moment donné où tu dis, ben, je peux plus les contourner. Et ça, c'est Mhm. la troisième grande catégorie, Mhm. les stratégies, comme tu l'as nommé tantôt, d'accompagnement de pleurs. Ouais. Et là, on a le fameux 5-10-15 qui a été créé par Ferber, un pédiatre, dans les années 70. Et il y a plein d'autres stratégies. Moi, j'en ai créé une au début des années... attends, mon livre est sorti, Le sommeil du nourrisson, en 2010. Fait que peut-être tu sais, vers 2005-2006, j'ai créé la stratégie des 15 secondes. Mhm. Puis après ça, il y a tout plein d'hybrides là, qui sont apparus sur le marché. Je suis pas mal la pionnière dans le sommeil du nourrisson. Mhm. Où là, on a créé des stratégies, puis de chrono de dos, puis de pas de chrono, puis en fait, ce qui est important de retenir, c'est que rendu là, c'est que on ne peut plus s'épargner à nous le fait que notre enfant va vivre de la frustration. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, c'est normal, tu viens de le nommer. Je veux que tu changes tes habitudes parce que ce que j'ai mis en place, je croyais que ça allait t'amener vers l'autonomie, puis j'ai fait ça vraiment avec en toute bonne volonté. Mhm. Puis finalement, ça n'a pas donné le résultat, ça n'a pas fonctionné comme tu dis, comme je voulais. Mhm. Alors, où je suis plus capable de faire ça. Donc, à ce moment-là, il existe ces stratégies-là d'accompagnement de pleurs. Puis je te confirme à 100% qu'il n'y a aucun parent qui veut aller là. Je comprends. C'est ça. Aucun parent veut aller là. Mais parfois, il y a des parents qui n'ont pas le choix parce que le bébé est très résistant. Hein, on Mhm. résiste, est très Ben oui, au résistant changement, my au God. changement, puis à développer une nouvelle Mhm. habitude. Puis nous, les parents, on est un petit peu désinformés, puis on pense que il va se sentir abandonné, mal aimé, puis traumatisé. Alors que tout ce qu'il fait, c'est exprimer une Une sensation. contrariété. Ben, Ben oui. c'est ça, la sensation de plaisir ou déplaisir, donc qui est dans le déplaisir, puis avec l'émotion qui va avec, qui est une émotion qui est Ouais. négative plus que positive, donc la colère, la frustration. Puis Puis la stratégie, ben, c'est pour l'aider à s'apaiser. exact. Ben, tu sais, tu sais, j'en parlais dans mon live aujourd'hui que quand on n'a pas l'information, notre cerveau va juste mettre l'information que lui a déjà stockée Ouais, pour pallier au manque d'information. ouais. Fait que là, si, Je suis une maman plutôt anxieuse, je vais aller chercher de l'information sur c'est quoi ben, pourquoi mon enfant pleure? pleure, Puis puis là, ton c'est-tu cerveau grave va qu'il te dire, ben, pleure, peut-être qu'il fait puis de l'anxiété, il a peur de se faire abandonner, peut-être qu'il y a un problème, peut-être que ci, peut-être que ça. Puis c'est vrai. Là, allons chercher l'information. Tu sais, un moment donné, il te dit, ben, est-ce que vous avez vérifié si il y avait mal à quelque part? Est-ce ah qu'il est ouais, allé aux toilettes? Est-ce que c'est ouais, je suis ouais. pas maman, fait que je les connais moins. Mais quand tout a été vérifié, Ben oui, tout a été fait, là, tu sais, tu je sais. veux dire, J'en à un ai moment pris donné, soin, là, je l'ai nourri, je l'ai cajolé, je l'ai changé de couche, j'ai joué avec lui. Ben, dormir, c'est un besoin ouais, fondamental. c'est ça. Puis s'il veut dormir dans ta bulle à toi, en connexion avec toi, c'est correct si tous les deux aiment ça puis que ça fonctionne Mhm. bien. Mais au sens que s'il pleure, ça se peut qu'il y a une autre raison Ben que oui. ton cerveau est pas allé chercher parce que c'est pas ton expérience, Non, finalement, tu c'est sais. ça. C'est dans sa perception à lui. Ben oui. Là, c'est Puis, intéressant ce que tu viens de dire, c'est que le cerveau vient compléter une information à partir de ce que toi, tu as été chercher puis que tu portes, ben, puis que tu connais que déjà, tu connais tu sais. déjà, mais ça reflète pas ce que le bébé perçoit dans l'instant Ben présent. non, c'est ça, C'est exactement. ça. On a l'impression que ce bébé-là est supposé être tout le temps joyeux et heureux. Ben oui, ben oui. Mais est-ce que c'est ça la réalité? Ben non. Ben non. Ben nous, est-ce qu'on est tout le temps joyeux et heureux? Guys, Mais non. hein? C'est Non, non. vraiment pas, là, tu sais. Vraiment pas, c'est ça. Ouais. Fait que là, la troisième grande, c'est ça, les stratégies d'accompagnement de pleurs. Où est-ce qu'on doit se préparer? Où est-ce que les deux parents doivent être d'accord? Où est-ce qu'on doit choisir une stratégie, s'y maintenir et pas la faire pendant 3 semaines, là. Hein, au bout de 3 nuits, s'il n'y a pas d'amélioration, peu Faut importe ce que tweaker je quelque fais, chose. ben faut que je mette en lumière, il y a une incohérence pour mon bébé. Il n'y en Ouais, a c'est pas ça. pour moi, Le clairement. message passe pas, là, Le finalement. message Ouais. non verbal, Oui. parce que c'est du Ouais. non Ouais. verbal, ben il passe pas. Mhm. Alors mon bébé comprend pas ce que j'attends de lui, Mhm. puis et là ben on tombe dans un cercle infernal où est-ce que toute la famille se fatigue finalement. Ben oui, ben oui. Puis c'est vrai que c'est là, c'est dur de gérer la vie quand on est fatigué. Ben oui. Puis tu sais, même la nuit, tu sais, il y a des parents qui me disent, tu sais, la nuit, j'ai plus de gros bon sens. J'ai-tu un problème? Ben non. La nuit, là, il y a plus personne qui a du gros bon sens, qui a de la logique. Ben non, ben non. Tu perds ton intelligence, t'es juste pris dans tes émotions, ta Mhm. fatigue, puis C'est sûr. puis là, tout ce que tu veux, mais c'est qu'il arrive à dormir, puis souvent, on va prendre la solution la plus facile, puis c'est bien correct. Ouais. Tant que ça plaît à tout le monde, puis que ça donne les résultats que nous, on veut. Puis ces résultats-là, tu sais, parce que j'enseigne aux amis du dodo. Puis là, j'enseigne aux amis du dodo à permettre aux familles qui aident eux autres à développer vraiment des bonnes habitudes de sommeil, puis l'enfant dorme de façon optimale. Mhm.
optimale, ça veut dire qu'il n'y a plus de pleurs puis qu'ils dorment selon son besoin. Il y a des familles que c'est pas ça qu'ils recherchent. Mhm. Souvent, les amis du dodo sont là, oui, mais la maman, là, il se réveille encore la nuit, elle donne le sein, il en a plus besoin, puis elle continue de faire ça. J'ai expliqué, parce que nous, on est là pour donner une information juste, que ça se peut que dans le futur, il se réveille de plus en plus souvent parce qu'il n'y a plus de nécessité, parce qu'il est rendu à tel âge, Mhm. puis là, ben, le parent choisit de le faire pareil. Puis là, ben, souvent, ils sont déçus. Je t'ai pas être déçu. Mhm. Tu as fait ton travail. Cette famille-là est dans l'harmonie. Wow! Mais pas dans la tienne. Exactement. C'est ça, dans la tienne. God, que c'est dur de pas contrôler l'expérience de l'autre. Ah, puis tu sais, quand j'ai commencé, là, 25 ans, là, c'est ça que je voulais, moi, avec. Ben oui. C'était un échec si le parent avait pas été dans la direction que j'avais donnée jusqu'au bout, puis de la façon dont je l'avais donnée. Oui. Après ça, c'est pareil pour le parent qui veut pas que son enfant pleure. Ben oui. Tu comprends? Pour moi, c'est la même chose. Puis je ne critique rien. Non. Mais au sens aussi, on veut que notre enfant dorme, mais sans qu'il dise Dans la qu'il est pas direction. d'accord. Ouais, Ouais. c'est ça exactement. Ben pour moi, c'est de vouloir contrôler l'expérience de l'autre parce que c'est ça qui nous rend le plus à l'aise. Ben oui. Tu comprends? Puis je pense qu'on fait tout ça Ah, tout ça. avec nos conjointes, avec nos amis, avec, tu sais, des fois, on voudrait tellement que la personne soit apaisée instantanément parce que c'est dur de la voir avoir de la peine. Ouais. La peine ou de la colère ou de la frustration, peu importe. La déception. C'est ouais. ça, mais exactement. Mais si c'est ça le processus de la personne, mais c'est ça le processus de la personne, tu sais. Là, faut accueillir puis accepter Ouais, que ça fait partie du processus. Exact. Puis selon le tempérament de mon enfant, il a besoin de passer par là. Puis la stratégie d'accompagnement, ben, je suis là pour l'accompagner, là, tu sais, pour justement aller retourner le voir à intervalles de plus en plus longs. Puis là, ben, de quelle façon est-ce que je vais y toucher? Est-ce que je vais y parler? Est-ce que je vais le regarder? Est-ce que je vais se faire... Ouais. Ben, et là, ça va être à découvrir dépendamment de l'enfant. Ouais. Comment, quelle stratégie que je vais bâtir. Là. Ouais, c'est ça. C'est beau quand même. Moi, je trouve ça beau. Ben oui, c'est beau. Puis tu sais, c'est ça, apprendre à connaître l'autre. 100%. Puis comme on est en transformation tout le temps, ben ce qui marchait la semaine passée ne fonctionne plus la semaine d'après. Ouais, mais ça doit être déroutant. Déroutant. Mes parents m'écrivent, me disent, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Ben, qu'on oublie, c'est que ton enfant a évolué. Il a évolué, il s'est développé. Mm-hmm. Fait que c'est normal, tout ça. Fait que toi, faut que tu te recrées en tant que parent. Constamment, tu sais. Constamment. Oh my God! C'est ça. Vous êtes bons parents. Oui, c'est vrai, hein, ils sont bons. Alors, fait que, on termine là-dessus en disant que la meilleure stratégie pour notre bébé, c'est celle qui fonctionne et qui plaît à la famille, qui crée une harmonie familiale qui convient à cette famille. Ouais, c'est ça, exactement. On a fait le tour? Yes! Et on se dit à la semaine prochaine! Au revoir! Au revoir! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.